Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet énorme. Une révolution qui est en train de se passer là, juste sous nos yeux, celle du transport autonome. Et attention, on va plonger au cœur d'une véritable bataille, à la fois technologique et financière. Une bataille qui pourrait bien tout changer, de nos villes à nos vies de tous les jours. Imaginez un peu la scène. On commande un taxi, il arrive. Personne à l'intérieur, vraiment personne. Pas de volant, pas de pédale, rien. On monte et hop, il nous emmène à destination. Et tout ça pour le prix d'un ticket de bus. Non, ce n'est plus de la science-fiction, c'est ce qui est en train d'arriver. Oui, la guerre pour le futur du transport, on peut le dire, elle est déclarée. D'un côté, on a les annonces fracassantes de Tesla. De l'autre, Waymo, la filiale de Google, qui avance ses pions. Bref, les lignes de front sont en train de se dessiner. Mais au-delà du buzz, qu'est-ce qui se joue vraiment? Pour y voir clair, on va décortiquer tout ça sous 3 angles bien précis. Alors au programme, on va commencer par la tech avec un vrai duel, laser contre caméra. Ensuite, on parlera argent, qui va gagner, qui va perdre dans cette histoire. Et pour finir, on regardera vers le futur et comment ça pourrait bien remettre en cause la notion même de propriété. Allez, on attaque. Premier acte, la tech. Parce que, soyons clairs, avant même de parler business ou de société, la vraie question, la question de base, c'est comment est-ce qu'une voiture fait pour voir et penser? Et là, on est en plein dans une bataille de philosophie. En fait, il y a deux grandes visions du monde, deux stratégies qui sont radicalement opposées et qui s'affrontent vraiment violemment sur la meilleure façon pour une voiture de comprendre ce qui se passe autour d'elle. Alors, d'un côté, on a ce qu'on pourrait appeler le clan des lasers, avec Waymo en chef de file. Leurs voitures, elles sont couvertes de capteurs et surtout de ce fameux lidar. C'est quoi? C'est un genre de radar laser qui scanne l'environnement en 3D avec une précision dingue, de l'ordre du millimètre. Et de l'autre côté, le clan des caméras, celui de Tesla. Eux, ils misent tout sur la vision par ordinateur, sur l'IA. Leur pari, c'est que 8 caméras, un peu comme nos yeux, et un cerveau électronique hyper puissant peuvent faire le job. Ok alors, avantage, inconvénient. Le lidar de Waymo, c'est ultra précis, il n'y a pas de débat. Mais ça coûte cher et surtout ça marche bien dans des zones qui ont été cartographiées au centimètre près. C'est ce qu'on appelle le geofencing, ça limite pas mal. L'approche de Tesla, à l'inverse, elle est pensée pour passer à l'échelle, pour fonctionner partout. Comment? En entraînant son intelligence artificielle avec les données de millions de voitures qui roulent déjà. Mais attention, le défi est colossal. Il s'agit de résoudre l'IA généraliste, c'est-à-dire une IA qui peut gérer l'imprévu, le jamais vu, exactement comme le ferait un cerveau humain. Donc, pour résumer ce premier point, tout se ramène à ça. C'est une bataille de philosophie. D'un côté, on a Waymo qui parie sur la sécurité par le matériel, le hardware, et de l'autre, Tesla qui parie sur l'intelligence et la scalabilité par le logiciel, le software. Bon, maintenant qu'on a posé les bases techniques, passons au deuxième acte, le nerf de la guerre, l'argent. Parce que si les robotaxis deviennent vraiment la norme, les conséquences financières, elles, vont être absolument gigantesques. La question est simple, qui va rafler la mise et qui risque de tout perdre? Et la première question qui vient à l'esprit, une question à des milliards de dollars, c'est est-ce que Uber va disparaître? C'est quand même fou d'y penser. Une boîte qui a complètement défini le transport ces 10 dernières années, pourrait-elle se faire balayer par cette nouvelle vague? En gros, il y a 2 futurs possibles pour eux. D'un côté, le scénario catastrophe. Tesla lance sa propre appli de robotaxi, casse les prix et Uber devient complètement obsolète. Fin de l'histoire. De l'autre côté, le scénario optimiste. Uber réussit à pivoter. L'entreprise devient un agrégateur. Elle ne gère plus des humains, mais des flottes de voitures autonomes et surtout, elle garde le plus important, la relation avec le client. Et pour Tesla, l'enjeu est juste vertigineux. Il faut bien comprendre que si ça marche, Tesla ne sera plus du tout un constructeur de voitures. L'entreprise se transformerait en une boîte de software, de services, avec des marges colossales. On parle d'une valorisation qui pourrait être multipliée par 3. C'est énorme. Mais ce qui est peut-être le plus intéressant, c'est de regarder un peu à côté. Vous savez, dans une ruée vers l'or, ceux qui gagnent à coup sûr, c'est pas toujours les chercheurs d'or, c'est ceux qui vendent les pelles et les pioches. Et ici, c'est pareil. Pensez à Nvidia, qui fabrique les puces surpuissantes indispensables. Pensez à TSMC, qui produit ces puces. Et même les assureurs, ils vont devoir tout réinventer pour assurer ces nouvelles voitures. Voilà qui nous amène tout droit au troisième et dernier acte. Le plus grand peut-être, l'impact sur notre futur. Parce que l'arrivée du robotaxi, ce n'est pas juste un gadget de plus. C'est un changement de paradigme, presque un changement de civilisation. Regardez-moi ce chiffre, 95%. C'est le temps qu'une voiture personnelle passe à l'arrêt, garée, à ne rien faire. 95%. C'est un actif qui dort, qui nous coûte de l'argent sans rien rapporter. D'un point de vue purement économique, c'est juste une aberration totale. Et c'est là qu'un nouveau concept entre en jeu, le Transport as a Service, le TaaS.
L'idée est toute simple, on arrête de posséder une voiture, ce bien qui nous coûte une fortune, et on passe au service à la demande. Pensez-y une seconde, si un trajet en robotaxi coûte moins cher que de posséder sa propre voiture, à quoi bon en acheter une ? Et là, ça change absolument tout. Imaginez nos villes, tous ces parkings immenses qui pourraient devenir des parcs, des espaces verts. Imaginez pouvoir habiter bien plus loin parce que le temps de trajet, ce n'est plus du temps perdu, ça devient du temps pour travailler, pour lire, pour se détendre. C'est le concept même du métro-boulot-dodo qui est remis en question. Mais attention, il y a un revers à la médaille, et il est de taille. Cette transformation, elle pose une question sociale et éthique qui est absolument cruciale. Qu'est-ce qu'on fait des millions de chauffeurs de taxi, de VTC, de camions partout dans le monde? C'est peut-être ça le plus grand défi social de cette révolution. Donc, pour conclure, ce qu'on voit avec cette histoire de robotaxi, c'est une convergence parfaite. La tech, la finance et la société qui s'entrechoquent et qui fusionnent. C'est vraiment l'interaction de ces trois forces qui est en train de dessiner le monde de demain. On est vraiment, je crois, à l'aube d'un moment iPhone, mais pour l'automobile. C'est-à-dire un point de bascule, une technologie qui ne va pas juste améliorer un truc qui existe déjà, mais qui va complètement redéfinir une industrie et changer nos habitudes les plus profondes. Et donc la question finale, elle est simple, mais elle est profonde. Est-ce qu'on est prêt, là, demain matin, à monter dans une voiture sans volant et à lâcher prise, à faire complètement confiance à la machine? La réponse que chacun et chacune apporte à cette question, elle en dit long sur le futur qu'on est en train de construire.